Il y a 12 ans que j'habite dans cet appartement. Depuis 10 ans, j'ai des troubles qui ont commencé par l'hypophyse, la thyroïde, et depuis 3 ans, la myocardite, et depuis 2 ans, une péricardite. Je me levais le matin, je n'avais plus aucune énergie. J'étais complètement à plat. Je me levais, je me mettais dans un fauteuil. Je devais me pousser pour faire quelque chose. Je n'avais plus l'énergie nécessaire. Nous sommes partis en vacances. On s'est rendu compte qu'aux vacances, j'avais de l'énergie. Donc, je pouvais bouger, on pouvait aller d'un côté de l'autre sans aucun problème. J'arrive de nouveau ici, tous les problèmes étaient de nouveau là, c'était pas possible. Ça devait venir de la maison. Une maison peut-elle rendre malade? Les lieux exercent-ils un pouvoir sur nous? A priori, l'idée paraît insensée, saugrenue, voire magique. Pourtant, instinctivement, on sait qu'il y a des endroits où l'on se sent bien et d'autres où l'on se sent mal. Mais peut-on en tirer des lois? Une chose est sûre, nous sommes sensibles au magnétisme terrestre. Ça se présente sous la forme de plusieurs réseaux telluriques. Imaginez un vaste filet entourant le globe. J'ai consulté un médecin, un acupuncteur, et c'est lui qui m'a donné l'adresse d'un géobiologiste pour venir faire des tests et mesurer l'appartement. Alors voilà un peu résumé la situation dans laquelle j'ai trouvé Madame Massard quand je suis intervenu. Son lit était placé comme ceci, visualisé par les maîtres. Sa tête contre le mur, à la place du poste de radio, son mari était à côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez matérialisé par les scotch le réseau tellurique qu'on appelle le réseau Hartmann et un croisement des réseaux nord-sud et est-ouest juste à l'emplacement de son cœur. Le réseau Hartmann, on le met en évidence avec ce lobe antenne, qu'on tient en équilibre à la hauteur du plexus. Au fond, on ponte les deux polarités du corps, droite et gauche, à travers l'antenne, l'énergie circule, on avance tranquillement, et à un moment donné, on rencontre comme un obstacle. Ce réseau, en soi, n'est pas suffisant pour créer les problèmes que Mme Massard a eus, mais cette maison est construite sur une zone de passage d'eau et de limon fluent qui circule à peu près parallèle au réseau et qui touche la majorité de cette chambre. On a donc là un point où il y a interaction entre une perturbation globale du haut de terrain, amplifiée encore par la nature de la construction, et un point de croisement. Or, par bonheur, Mme Massard a 2 chambres. La chambre d'à côté est en dehors de cette zone perturbée et on a pu placer les lits dans cette chambre tout à fait correctement dans les zones neutres du réseau sans avoir un réseau qui passe sur le haut du corps et sans gêne. Maintenant, c'est la pleine forme. Je suis pleine d'énergie. Quand je me lève le matin, je peux entreprendre tout plein de choses qui c'était impossible avant. J'ai pu recommencer de faire la gymnastique. La leçon, je peux la faire en entier. C'est super. Alors, faut-il croire cette drôle d'histoire? Selon les géobiologues, l'influence d'un lieu sur notre santé dépendrait en fait de l'équilibre entre les forces telluriques et les forces cosmiques. C'est pourquoi ces experts d'un genre nouveau s'appliquent à détecter tout ce qui pourrait rompre cet équilibre, et notamment les anomalies du sous-sol qui rendraient le tellurisme trop fort. Le géomagnétomètre leur permet précisément de repérer les endroits perturbés. Plus la courbe est plate, plus l'endroit est équilibré et favorable à l'homme. Admettons maintenant que vous vienne l'idée bizarre d'aller dans une église munie de votre géomagnétomètre. Si l'église est ancienne, bâtie sur un lieu de culte primitif, vous avez toutes les chances de tomber sur une zone très harmonieuse. Des expériences identiques menées dans différents hauts lieux ont donné les mêmes résultats. Les anciens connaissaient visiblement les énergies cosmotelluriques.
Leurs étranges constructions auraient donc servi à les capter et à les canaliser. Ce savoir s'est perdu, mais imaginez un peu que nos architectes le retrouvent. Le sixième sens existait de tout temps. Le sixième sens, là, se réduit parce qu'on ne l'utilise pas dans notre monde moderne habituel. Ce sixième sens existe, si vous voulez, chez les personnes que l'on dit être sauvages, qui sont encore en rapport avec la nature, qui sont en accord avec la nature. Or, nous, on peut le faire, on peut le ressentir d'abord et le développer comme quand vous jouez du piano. Vous faites du piano, vous apprenez à faire du piano, puis tout doucement, après, vous allez faire des mélodies et vous allez pouvoir composer. Et là, arrive un moment où on peut composer avec son corps et composer avec les forces de la nature. Ce qu'on a été surpris, c'est qu'il ne nous a rien demandé à peu près de, comment dirais-je, de ce qu'on souhaitait comme maison, et surtout nous a interrogé énormément sur notre manière de vivre, et sur ce qu'on souhaitait vivre. C'est à partir de là qu'on a trouvé que le personnage était original et que peut-être ça valait le coup de s'embarquer dans une aventure avec lui, parce que c'était vraiment une aventure, hein, construire une maison. Ce qui m'a choqué au début, mais enfin, moi je suis scientifique, donc le fait d'utiliser un pendule et d'utiliser des méthodes de ce genre m'ont paru étranges. Bon, je suis ouvert à toutes sortes de possibilités, mais ça paraît étonnant d'un architecte, en tout cas au début. Utiliser l'eau, trouver l'eau, c'est absolument nécessaire. Et en plus, il est dit en géobiologie que de s'asseoir sur un réseau d'eau, se mettre sur un réseau d'eau, c'est, entre parenthèses, nous on dira, entre parenthèses, nocif. Donc, ce réseau d'eau, le terrain, les personnes qui doivent habiter le lieu, tout cela constitue un ensemble de formes. Et cet ensemble de formes doit être en harmonie avec l'environnement, avec tout ce qui entoure. Il suffit de se mettre à ras le terrain, et lorsqu'il y a du soleil, bien sûr, à un moment donné, on peut voir quelques émanations sortir de certains endroits. On peut voir des traces, si vous voulez, d'herbes plus épaisses à certains endroits qu'à d'autres. Il suffit d'observer très simplement les choses. Si les fourmis se situent quelque part à certains endroits, et c'est connu qu'en géobiologie, les fourmis se mettent à des endroits bien marqués, qui sont des endroits très forts, disons, au point de vue énergétique. Ces fourmis nous indiquent donc l'endroit qu'il faut peut-être essayer d'éviter. Je ne suis certainement pas en accord complet avec tout ce que fait M. Heinemann. J'aurais besoin de preuves plus complètes pour comprendre ce qu'il fait, mais a priori, c'était pas en opposition non plus. Il y avait une recherche qui pouvait devenir une recherche commune au sujet de cette maison. Quand M. Heinemann nous a proposé ces formes sur le plan, c'est ces formes-là qui nous ont séduits. Plus on l'habite, plus on s'aperçoit qu'il y a une harmonie, une joie de vivre et un plaisir de vivre dans cette maison. Oui, mais comment tenir compte de ce pouvoir des lieux quand on habite en ville? La réponse vient peut-être de Chine. À Hong Kong, la tour réalisée par l'architecte Foster, considérée comme le bâtiment le plus moderne du monde, a vu son grand escalier déplacé pour des raisons purement telluriques. En Asie, on ne construit pas sur les veines du dragon.